Bonjour à tous et à toutes, j'ai envie de produire une nouvelle guidance sentimentale pour aujourd'hui, en protection et en lumière. Je voulais vous remercier pour tous vos mots, pour vos retours encore une fois, pour votre gentillesse et vraiment du fond du cœur, merci. Merci beaucoup. Alors pour ce jour, on va faire une guidance sentimentale et on va se laisser porter en premier lieu par les messages de l'oracle de G. Voilà, l'oracle de G, puis après j'entends l'oracle de Béline. En guidance, et c'est ce qu'on me dit de faire. Alors, cette guidance n'aura pas forcément de thème précis. On peut évoquer à un moment donné, j'ai le sentiment en médiumnité, l'influence d'une personne de l'entourage qui n'aide pas votre autre à réfléchir. On va regarder si ça ressort avec les cartes. Mais c'est ce que je ressens, moi, dans les énergies. Donc, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quel message avons-nous, s'il vous plaît, en médiumnité? On va commencer à leur transmettre quant à la guidance du jour. Alors, on a déjà 2 cartes qui ont sauté. Ah. Là, on nous parle d'une situation pour moi qui n'arrive pas à décoller. Donc, soit vous répétez un schéma, il y a une répétition de schéma, soit dans tous les cas, il y a un décollement, il y a un nouveau départ, il y a un décollage de situation qui ne se fait pas. D'accord? En lien avec quoi? En lien avec soit une personne jeune, ça peut être un enfant, votre enfant, ou ça peut être tout simplement votre autre, si votre autre apparaît comme une personne qui manque de confiance en elle-même et qui peut apparaître parfois comme immature. Dans tous les cas, on nous dit ici que vous êtes protégé. Il y a de la protection quant à cette situation et je dirais même quant au bien fondé de cette situation. Donc là, si vous voulez, déjà avec ces 3 cartes, on nous parle d'un enjeu de choix qui est important et un enjeu, je dirais même, de posture. On a peut-être une personne ici qui bloque un nouveau départ parce qu'elle manque de confiance en elle et qu'elle n'arrive pas à sortir d'une forme soit de surprotection, on va voir à cause de quoi, soit tout simplement parce que cette personne, pour évoluer, a besoin d'opérer à ce passage de la petite enfance, je dirais, de l'immaturité vers l'affirmation de soi et l'âge adulte. On a peut-être une personne ici qui a du mal à être responsable d'elle-même. Ou alors il y a un blocage en lien avec un jeune homme. On va voir. Voilà, là on nous dit qu'on a, vous voyez, c'est encore cette notion de décision, hein. On nous dit ici qu'il y a un blocage. Donc le blocage, la justice, ça peut renvoyer réellement à la justice. S'il y a un blocage administratif, par exemple, quant à un nouveau départ, on peut ne pas pouvoir prendre l'avion, on peut ne pas pouvoir honorer un projet parce que d'un point de vue administratif, c'est bloqué. Dans tous les cas, on nous dit ici qu'il y a une mise en retrait face à ce renouveau. Ça nous dit un petit peu la même chose avec la carte du départ à l'envers. On nous dit ici, fait du voyage à l'envers, on nous dit ici qu'il y a clairement un enjeu de méfiance, de vigilance, une difficulté à croire de manière, je dirais, optimiste, dynamique et positive à un nouveau départ, à un renouveau ici, parce qu'il y a une décision qui bloque. Alors, c'est quoi qui bloque votre autre? Qu'est-ce qui fait que ça bloque là? Pourquoi ce nouveau départ, ce décollage est bloqué? On se protège de quoi ici? On va voir. Les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Ouais. Bon. Là, on nous dit qu'on n'arrive pas à accepter soit la fin d'une situation, soit la période de l'automne actuellement, soit on nous dit tout simplement qu'on a des difficultés ici à se délester d'une certaine nostalgie. En lien avec quoi? En lien avec des éléments assez inquiétants d'un point de vue soit de l'état de santé de votre autre, soit en lien avec son stress. Il y a des éléments de pensée ici qui empêchent votre autre d'opérer à un nouveau départ, qui empêche votre autre d'opérer à de nouvelles perspectives positives, à retrouver par exemple de l'espoir ou tout simplement à, je dirais, générer des projets. Pourquoi les cartes sortent à l'envers? Parce que là, on a d'un côté une influence qui est en train de s'atténuer mais qui est toujours présente et de l'autre côté une incapacité à formuler de l'espoir ou des projections positives de l'avenir. Par rapport à quoi justement? En tout cas, que c'est très stressant. Il y a une certaine anxiété là qui ressort. Voilà, on a une, vous voyez, je vous l'avais dit en médiumnité, je le sentais, on a une dame ici qui bloque, on a une dame ici qui enferme. Ça peut être en lien avec l'autorité d'une personne, d'une dame de l'entourage qui n'est pas vous, ça représente l'autre femme. Et ça peut renvoyer une forme d'enfermement. Est-ce qu'on a quelqu'un ici qui, peut-être une amie, j'ai pas l'impression que ce soit une ex ou une tierce réellement, ça peut être une énergie tierce, mais je vois pas forcément de rivale amoureuse. Là, vous avez peut-être une personne de l'entourage de votre autre qui l'empêche de s'ouvrir ou qui le maintiennent dans une forme d'état d'esprit, de protectorat, qui l'empêche d'évoluer par elle-même ou par lui-même, si c'est par exemple une dame. À voir. Vous voyez, il y a un enjeu ici de cachotterie, de mesquinerie.
on a pour moi un problème d'influence. Voilà, on a votre autre qui manque peut-être un petit peu de substance, de maturité, d'énergie responsable. On a peut-être une personne qui se fait trop conseiller ou qui présente des difficultés à accueillir un changement positif. Parce qu'on a encore une personne ici qui se laisse soit trop téléguider en protectorat par une amie ou une personne ressource de l'entourage, soit parce que votre autre n'arrive pas réellement à évoluer, soit en lien avec un départ, soit en lien avec des préoccupations matérielles et administratives davantage. Donc là, on nous dit qu'on doit prendre des décisions sentimentales en lien avec un bien-être sentimental, mais dans des configurations qui n'ont pas été soit anticipées, soit prévues. Dans tous les cas, on a un enjeu ici de ne pas accueillir la situation telle qu'elle est ou comme elle vient. Et qu'on peut avoir le rôle d'une énergie féminine là-dedans, hein, clairement. L'énergie féminine, pour moi, elle n'a pas vocation à nuire, mais elle n'a pas une incidence positive. Vous voyez, on a l'amour à l'envers. On a quelqu'un qui n'est pas dans des énergies de cœur, mais qui est dans des énergies de peur ou de fermeture. En général, ça va de pair. Allez, on va regarder la suite. Est-ce qu'on a d'autres infos? Pourquoi votre autre bloc? Qu'est-ce qui se passe? Le bloc. En tout cas, il y a un ralentissement, il y a une difficulté à décoller là. Il y a une difficulté à prendre un nouveau départ, à sortir d'une certaine répétition. Vous voyez, ni on arrive à entériner la situation, à terminer son cycle, ni on arrive pour autant à transcender. On avait la carte de la transformation aussi qui était à l'envers, et l'arcane de la mort, c'est pareil. Donc là, en somme, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez une personne en face de vous qui n'arrive ni à accueillir le changement, ni à se délester, soit de ses blessures, de ses traumas, et ou de ses comportements un petit peu enfermants. Le rôle d'une personne peut avoir un impact assez important, même si apparemment, à la base, ce n'est pas le but de cette personne de générer du tort, mais en tout cas, c'est une énergie tierce qui entretienne quelque part l'immaturité fonctionnelle, c'est-à-dire l'incapacité à se positionner et à opérer de la transformation pour votre autre. Pourquoi? Parce que votre autre a réellement à cœur de se protéger, comme si vous identifiez comme un élément perturbateur et ou vous une menace. Ok? Bon, allez, on va regarder les énergies de votre autre avec l'oracle. Le masculin, je crois que ça s'appelle. Ah ben, vous voyez, première carte, manipuler. Je crois que cette personne me ment, je préfère fermer les yeux pour l'instant. On a quelqu'un, pour moi, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment ce que j'ai senti en médiumnité. Hein. On a une personne, pour moi, qui est manipulée par une énergie féminine vis-à-vis de vous. Et on a le sentiment, une guidance, vu les cartes qu'on a eues avec l'oracle de G, que l'énergie féminine protège votre autre dans un esprit, je dirais, maternalisant. Comme si elle n'aidait pas votre autre quelque part à s'ouvrir et à accueillir les expériences. On a quelqu'un ici qui aide votre autre limite à se replier sur lui-même. Après, on a heureux, intuitif et séducteur. Je me sens heureux et épanoui, je suis heureux de t'avoir rencontré. Donc, on a quelqu'un qui est de bonne disposition pour vous. On l'avait encore avec l'oracle de G, avec l'amour et les deux cœurs. On a quelqu'un qui a des sentiments. Derrière, on a les intuitions et on a l'aspect séduction. Masculin séducteur. Et j'ai envie de plaire à d'autres femmes. Je manque de confiance en moi en réalité. Donc là, on a clairement cet enjeu ici d'un individu, votre autre, homme ou femme, peu importe, polarité masculine, qui présente des difficultés à opérer, je dirais, à un changement de situation sentimentale vous concernant. Quelqu'un qui présente des difficultés à passer à un niveau supérieur d'investissement vous concernant et concernant votre relation. Il est là, ok. Il y a des énergies qui doivent être évacuées. Alors, votre autre, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, fidèle, rêveur, engagé, guidé. Pour autant, on a quelqu'un ici qui fantasme une relation avec vous. Hein. On a quelqu'un qui fantasme un nouveau départ, mais qui est complètement parasité, soit par des vieilles blessures, soit encore une fois par, je dirais, même un manque d'intimité, parce que cette personne, soit elle se confie à une énergie tierce, soit elle n'arrive pas seule à prendre ses décisions. Hein. C'est marrant. Derrière, on a cartésien, bloqué. Vous voyez, on a quelqu'un pour moi qui est trop dans l'aspect terre-à-terre des choses. On a quelqu'un qui se dit que soit c'est pas possible, soit il vaut mieux se cantonner à ce qu'on est en train de faire et ou terminer des actions ou des activités. Derrière, on a manipulateur. Je te retourne le cerveau pour m'en sortir. J'ai honte de moi. Victime prêt. Et on a même quelqu'un qui, sous l'influence de son anxiété, de sa peur de l'engagement et ou de cette fameuse tierce qui apparemment pousse votre autre à se refermer, ben on a quelqu'un qui devient manipulateur avec vous. Donc quelqu'un qui soit n'assume pas, soit vous rejette, soit s'inscrit dans des comportements auto-sabordeurs. Voilà, on a juste une personne qui manque de confiance en elle-même. Hein. C'est pas plus compliqué. On a quelqu'un qui inverse la vapeur par soi, manque de confiance en soi. Et souvent, les personnes manipulées deviennent manipulatrices en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles
Quelque part, elle vous rejette sur vous ce qu'elle n'arrive pas à remettre sur les autres. Alors, j'ai oublié de prendre l'autre jeu. Voilà, je voulais prendre le Runner 5.0. Une porte de l'intuition qu'on va voir. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, on va capter leur autre, qu'est-ce qu'il dit par rapport à vous, avec le Runner 5.0 d'Australia. Quelqu'un qui recherche son équilibre et quelqu'un, à mon avis, qui a peur de se mettre en déséquilibre. Peut-être que votre relation invite votre autre à changer un petit peu son équilibre, alors, à remettre en cause son mode de vie. Ouais, vous voyez, on a une énergie ici qui est fuyante, qui manque de courage pour moi et qui manque de lucidité aussi apparemment. Ouais, on a encore cet enjeu de prendre une décision et je dirais cet enjeu aussi de roue qui tourne. On a peut-être un schéma répétitif ici d'une personne qui n'arrive pas à prendre ses décisions. Une personne qui s'en remet soit à une amie, soit à un environnement, un groupe de personnes. Mais en tout cas, c'est symbolisé par une dame. Hein. Ça peut être aussi l'influence d'une ex. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à oublier une ex, ou pas d'un point de vue amoureux, mais je dirais oublier l'influence négative d'une histoire et qui a peur de la reproduire avec vous. Pourtant, on a quelqu'un qui a envie. Hein. C'est comme si votre autre alternait les phases où il avait envie d'être en couple avec vous et les phases où il se disait qu'il valait mieux garder son équilibre pour lui tout seul, conforté par cette énergie, soit passée, soit en cours d'une amie et ou d'une ex qui referme. Âme sœur, envie de te voir et de te parler. Pourtant, on a quelqu'un ici qui vous adore. Là, on n'est pas sur un enjeu de triangulaire. Hein. Là, si vous êtes dans une triangulaire, ce message n'est pas pour vous. Ce n'est pas une triangulaire amoureuse. Hein. On n'est pas là-dedans. D'accord? Là, on est face à un individu, apparemment polarité masculine. Moi, j'y vois aussi un homme qui manque de confiance en lui ou en elle et qui est dans l'incapacité, pour moi, d'avancer dans votre histoire parce que cette personne est tétanisée à l'idée soit de souffrir, soit de renoncer à un équilibre, ou peut-être même de revenir, de déménager. Vous voyez comment ça vous parle, mais on avait le voyage. Et dans tous les cas, symboliquement, on a une personne ici qui n'arrive pas à s'ouvrir, qui préfère soit fuir, qui préfère aussi se protéger et ne pas mettre à mal son équilibre général. Alors, quoi d'autre? Mais on n'est pas sur un problème de rivalité amoureuse là. Vous voyez, on a une personne pour moi qui a espoir, mais qui manque de substance intérieure, qui manque de confiance en lui ou en elle. Qui s'en fasse pousser une troisième. Hein. Je suis désolée, hein, mais des fois, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Vous me direz. Alors, votre autre, par rapport à vous, qu'est-ce qui se passe entre vous? On va regarder un petit peu le contexte. Alors, on a une personne ici qui manque de confiance en elle, qui n'est pas dans des dispositions lumineuses, positives, favorables, personne qui peut être un petit peu même pas persécutée ou parano. Avec la carte à l'envers, on nous dit que cette personne sort de ses énergies, mais qu'elle présente pour autant des difficultés à réellement incarner le changement qu'elle souhaite, et dans son fonctionnement et dans la réalité. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui a mis le coup près d'arrêt. Cette personne, elle a dit stop, on arrête par sagesse. Donc là, on a un individu en face de vous, homme ou femme, on s'en fout, qui a décidé d'arrêter la relation par sagesse, selon lui, selon elle. Alors qu'on voit bien que ce n'est pas vraiment l'enjeu, la sagesse. L'enjeu, c'est plutôt de se protéger parce qu'il y a une certaine nonchalance psychologique et je dirais peut-être des événements du destin qui ne favorisent pas la relation d'un point de vue matériel. Ça peut être un éloignement géographique, un mode de fonctionnement, une relation amicale qui parasite. Vous voyez, dans tous les cas, on nous parle encore une fois, ça fait 2 fois d'imprévu ici. Il y a des éléments imprévus. Alors, c'est quoi ce hasard? Alors, c'est une situation qui n'était pas prévue. On est passé du coq à l'âne. Hein. C'est pas possible. Hein. On avait la roue et là, on a la fatalité qui vient d'un seul coup avec la stérilité. Donc, on a peut-être quelque chose qui a bloqué d'un coup. On va voir. Hein. Oui, une colère. Vous avez peut-être eu ici un dialogue houleux, un conflit. C'est ce qu'on avait aussi avec l'oracle de G. Hein. Il y a peut-être eu un élément imprévu là qui a fait que soit une discussion où on a été manipulé et ça a généré de la fermeture par rapport à vous. Ça, c'est pour votre autre. Ou alors, vous avez posé, je dirais, les cadres à votre autre en essayant soit de l'ouvrir les yeux sur cette polarité féminine qui bloque, soit parce que vous avez souhaité que votre autre se positionne et il n'a pas réussi à le faire. Hein. On nous parle d'un lien passé ici. Donc, soit vous connaissez cette personne, vous avez déjà eu une histoire avec, soit c'est un schéma qui se reproduit pour votre autre. Hein, concernant ce blocage-là de pseudo-sagesse. Voilà, on nous dit la trahison, l'élévation, la destinée. L'enjeu de votre autre et de votre relation, c'est de sortir de la peur de la trahison. Là, on a quelqu'un qui a peur d'être trahi et on a quelqu'un, au final, qui finit par trahir l'histoire. Donc là, on nous dit que l'enjeu karmique, pour débloquer la situation, c'est de sortir et de guérir de cette blessure de trahison. Pour les deux, j'ai l'impression.
Là, on nous parle encore de mouvement. Mouvement dans la communication, dans les déplacements, mouvement dans l'état d'être psychique. On a l'énergie de la santé aussi sur la carte du trafic. Voilà, il est question de faire couple avec la bonne personne, avec sa partenaire et non pas forcément avec son ami là ou son ex ou je sais pas qui. Et de faire couple avec l'autre dans la matière et pas de faire couple dans l'esprit. Là, il y a un enjeu de construire un projet de relation. On va demander qu'est-ce qu'il veut votre autre avec vous. Vous voyez, on nous parle d'abus de confiance là. Il y a eu manipulation, votre autre a été manipulé. Alors, qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Non, on ne va pas prendre la triade, on va prendre l'oracle du miroir. Qu'est-ce que votre autre a envie avec vous? Qu'est-ce qu'il veut, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Qu'est-ce que veut leur autre vis-à-vis d'elle? Alors, la maison, le changement, le rêve. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il veut, votre autre? Votre autre, il veut que vous soyez une personne pilier ressource pour lui, pour elle, que vous soyez quelque part une personne, je dirais, qui conserviez une forme d'envergure dans son état d'esprit. Donc, c'est quelqu'un déjà qui vous associe, qui vous attribue, qui vous confère une certaine valeur avec la maison, d'accord? Que vous restiez en lui ou en elle, et d'un point de vue psychique et d'un point de vue des repères de sa vie. Derrière, on a la notion de changement. C'est quelqu'un qui veut que la situation avec lui, avec elle, évolue, qu'il y ait de la modification vis-à-vis de ça. On a quelqu'un qui veut continuer soit de rêver, de fantasmer avec vous, quelqu'un qui voudrait lâcher ses scénarios anxieux à voir. Dans tous les cas, on nous parle bien de vous ici. Avec le miroir magnétique, ça parle de vous. Et on nous parle des accusations et du verdict. On voudrait vous... C'est terrible, mais votre autre voudrait en quelque sorte que vous lui donniez des arguments pour qu'il puisse se positionner, que vous fassiez les choses à sa place. Et avec la carte des accusations, on a l'impression que votre autre voudrait en quelque sorte que vous le boostiez ou que vous le remettiez en place. C'est bizarre, hein? Et ou que vous... Moi, j'y vois plutôt le fait de lui mettre des coups de pied au derrière. Donc là, vous avez un autre qui attend de vous que vous soyez un petit peu un pilier, quoi. Mais soit d'un point de vue, je dirais, fonctionnel, c'est-à-dire en termes de conseils, de soutien, etc. D'un point de vue de la fantasmagorie. Et je dirais d'un point de vue aussi de sa capacité à se positionner. C'est dingue. Ou alors que vous disiez Amen, Inch'Allah, selon vos convictions religieuses, à tout ce qu'il aurait à dire ou à faire. Alors, pour aller plus loin, qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce qu'attend leur autre de ou d'elle? Que vous reveniez, que vous fassiez corps avec. Donc moi, j'ai le sentiment que vous aviez eu en face de vous une personne qui n'arrivait pas à se positionner. Vous avez pris la tangente parce que ça vous a agacé, ça ne vous convenait pas, au mieux. Et vous avez quelqu'un maintenant qui vous regrette, qui voudrait que vous reveniez presque le disputer, mais pour vous que vous ne partiez plus, quoi. Donc là, on s'adresse à des féminines qui se sont barrées, qui ont dit allez, salut. Vous voyez? Là, on a quelqu'un qui veut un retour. Il voudrait que vous reveniez, que vous repreniez soit le dialogue, soit la situation, soit la discussion. Qu'est-ce que veut leur autre? Dans le projet maintenant. Revenir pourquoi? Qu'est-ce que leur autre voudrait que ces consultantes lui fassent? Le contrat d'enfermement. En gros, votre autre, il voudrait que vous l'attendiez assis par terre, à regarder vos pieds, le sol, le temps que cette personne se réveille. Moi, je suis désolée, j'y vois ça. Que vous soyez présente lorsque cette personne sera prête. Ou alors que vous soyez là quand cette personne va mal. Là, ça peut nous renvoyer à ces deux tonalités. Que vous ayez la patience d'attendre. Là, on n'a pas forcément un enjeu de temps, mais on a plus un enjeu de patience. C'est-à-dire qu'avec la carte, le contrat d'enfermement, ça voudrait dire que vous soyez là quand votre autre aurait besoin de vous, quand cette personne irait mal, quand elle serait pas bien, ou du moins quand cette personne serait disposée à être dans des phases où elle aurait besoin de réconfort et ou de soutien, quoi. En gros, vous soyez là en cas de besoin. Voilà. En cas de pépin. Quoi d'autre? C'est ouf. Alors, l'argent, la famille, la fatalité, l'homme. Intéressant. On a quelqu'un ici, pour moi, qui rêvasse complètement. Qui rêvasse complètement, en fait, d'avoir un jour un projet avec vous, un projet de famille, un projet de construction. Pourquoi rêvasser? Parce qu'on a l'argent dessus. Donc, d'un côté, on a une personne qui voudrait que vous soyez là pour les mauvais moments, et d'un autre côté, on a une personne qui rêve que le jour où elle serait disposée à construire vraiment une famille avec vous, quelque part, cette personne, elle serait prête à être en pleine possession de ses moyens et en phase. Donc, on a quelqu'un qui voudrait que vous soyez là
pour la der des der quand cette personne serait prête à construire. Donc là, on s'adresse vraiment à des figures soit très jeunes, des jeunes hommes, hein, je ne sais pas, 25-35 ans, ou alors on s'adresse à des polarités masculines qui estiment que vous, polarité féminine, vous seriez dans une forme d'amour inconditionnel, que vous devriez avoir un rôle un petit peu inconditionnel, d'être là quand cette personne va mal, quand elle a besoin de soutien, ou quand elle serait plus ou moins prête et disposée à construire avec vous. Hein. Alors selon vos configurations, ça peut être construire une famille, avoir des enfants, comme ça peut être terminer de régler une situation familiale, quoi. En gros, vous devez attendre votre autre à sa gestion de règlement de contentieux, quoi. Et ou d'être là à attendre que cette personne aille mieux grâce à vous. Donc là, il est question avec les portes de l'intuition de bonnes nouvelles. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, il est clairement question de vibrer la positivité, de vibrer des bonnes lumières. Là, il est question d'avoir une communication positive et joyeuse. Et d'être heureux pour les uns et pour les autres. Hein. Ok. Alors pourquoi on a ça sur vous deux? Est-ce que vous allez avoir une bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a un enjeu d'être un peu heureux l'un pour l'autre? Est-ce que votre autre n'est pas assez heureux pour vous? Est-ce que vous n'êtes pas assez heureux, heureuse pour votre autre? C'est quoi l'enjeu? On va voir. Moi, j'ai l'impression que c'est lui. Hein. C'est votre autre. Hein. Alors, ça peut être une dame, encore une fois. Hein. Et là, votre autre a du mal pour... Ouais. La perle, l'intuition, la réparation. On a quelqu'un ici qui a l'intime conviction que vous allez l'aider à se reconstruire, à se réparer. Vous allez aider cette personne à aller mieux grâce à vous parce que vous êtes une perle. Voilà, grâce à vos valeurs, à votre ressource. On a quelqu'un ici qui estime que vous êtes la clé de son bonheur, de son bien-être et que, voilà, en quelque sorte, vous devriez vous complaire de cette idée-là. Voilà. Donc, en gros, votre autre n'est peut-être pas disposé à vous aimer, mais en tout cas, vous êtes disposé à l'aider à s'aimer lui. Voilà. Alors, soit vous êtes sa mère, je fais ça. Bon, dans tous les cas, on a quelqu'un ici qui voudrait que vous l'aimiez de manière inconditionnelle. Hein. Si je synthétise un petit peu tout ce qu'on a vu, on a une personne qui manque un petit peu seule de ressources d'auto-guérison, d'auto-satisfaction, d'auto-réassurance, qui a peut-être eu, je dirais, à cœur de se faire aider par une personne qui ne l'a pas forcément véritablement aidé. Et aujourd'hui, on a une personne qui vibre le manque vis-à-vis de vous parce que cette personne, voilà, c'est peut-être un peu trop centré sur ses bobos, sur son mal-être. Et on a cette personne qui attend de vous que vous soyez, en quelque sorte, la solution. On va dire ça comme ça. Donc là, on a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par l'ego. Et on a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Là, il est clairement question ici de donner pour ne pas recevoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre autre, il a tendance, pour moi, à vous témoigner de la demande, peut-être même de l'attention, mais parce que cette personne a surtout besoin soit de recevoir votre affection, votre soutien, soit de nourrir des fantasmes avec vous. Dans tous les cas, il est question ici pour votre autre d'évoluer et d'apprendre à être dans un état d'esprit un petit peu en lien avec la gratitude. C'est-à-dire d'apprendre à relativiser, à générer des pensées plus positives de soi, de l'avenir. Et on a quelqu'un là qui est en train de se réparer par la réflexion et par le fait de voir l'abondance autrement. Hein. C'est ce qu'on avait tout à l'heure aussi. Là, on demande à votre autre d'accepter, de ne pas résister. Voilà, de s'ouvrir son cœur en fait. Hein. Voilà. On va finir avec le dodeck. Le film, la place, la nouvelle page, la manipulation, la volonté, la renaissance. Bon, il y a encore ce problème de manipulation, hein, au sens propre comme au sens figuré. Hein. On a quelqu'un qui n'arrive pas à vous faire place, je dirais, démocratique, en lui ou en elle. Pour la simple et bonne raison que cette personne reste dans des apports un petit peu égotiques de demande, de réponse à la demande, d'insécurité. Et on a quelqu'un là qui va être disposé prochainement à changer de regard. Pour autant, il faudrait que cette personne sorte et de ses projections mentales avec le film et sorte peut-être aussi d'une emprise. Comme si cette personne, à chaque fois qu'elle devait prendre une décision ou écrire une nouvelle page, elle était confrontée à la volonté d'une autre personne. On va recouvrir. La renaissance. On a quelqu'un ici, pour moi, qui ne veut pas que votre autre, quelque part, prenne un nouveau départ. On a quelqu'un qui doit renoncer, je dirais, à accorder autant de place à un lien d'avant. En gros, pour honnête, votre autre doit accepter la fin de quelque chose. Donc, la fin des liens, la fin de l'envahissement d'une personne, la fin, je dirais, peut-être de douleur en lien avec la trahison. Vous voyez comment ça vous parle.
Mais là, on a un peu le cas de figure d'une personne qui a été trahie, qui peut manquer de confiance en elle, qui peut avoir un ami, une amie de mauvais conseils. Et on a une personne qui n'arrive pas du coup à lâcher parce qu'elle est maintenue dans un postulat un petit peu victimaire. Alors, je vais juste regarder c'est quoi le problème avec la manipulation, là. On va regarder ça avec les miroirs à nouveau et l'élévation. C'est quoi cette manipulation, là? Pour moi, c'est en lien avec de la fusion. Fusion et espoir. On a une personne ici qui dit à votre hôte de rester soit dans la fusion avec elle-même ou avec sa situation. Et dans tous les cas, on a un enjeu ici de, quelque part, de nourrir ses projets. Donc, on a soit une personne qui nourrit les projets individuels de votre hôte en lui disant de ne pas les mélanger et les faire adhérer à vous deux. Ou alors, on a clairement une personne ici qui, clairement, endort votre hôte. Vous ne parlez plus. Hein. Ouais, je suis un peu cachée, je suis désolée. Hein. J'essaie d'édulcorer pour les vidéos, mais là, on a clairement quelqu'un qui se fait endormir. Hein. C'est tout. Hein. Votre hôte, il se fait endormir. C'est quelqu'un qui le traite comme un bébé. Quoi. Avec la fécondité, ça peut renvoyer à ça. Hein. Quelqu'un qui se fait traiter comme un enfant. Alors, on a eu la carte de l'isolement. On a traité une personne qui a une tendance à broyer du noir, à démoraliser. Quelqu'un qui manque d'auto-galvanisation intérieure. Hein. Quelqu'un qui broie du noir. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette manipulatrice, cette énergie manipulatrice? Elle lui fait se remettre en question en lui faisant adhérer à l'idée éventuellement que ça serait mieux de rien avoir pour être plus sage. On a exactement la même coupe, mais la même coupe que tout à l'heure. On a quelqu'un qui lui fait comprendre que par sagesse, il vaut mieux ne rien faire. Magnifique. Alors, si vous avez des amis qui vous encouragent à fermer votre cœur, remettez en cause vos amitiés. Hein. Et là, je ne parle pas de conseil de ne pas répondre à une personne toxique. Si vous avez un ami, une amie qui vous dit la personne est toxique, éloigne-toi, soit. Par contre, si vous avez un ami, une amie qui vous dit concentre-toi sur tes projets tout seul, ferme la porte à cette personne, ne lui parle pas, oublie-la, ça pue. Voilà. Alors, après, c'est du cas par cas, bien entendu. Hein. Des fois, il vaut mieux conseiller à ses amis de partir, mais ça dépend vraiment des situations. Si vous avez une tonalité féminine qui vous déconseille d'ouvrir votre cœur, ça pue. Voilà. Par contre, si on vous conseille de couper court à un lien toxique, oui, tout est caractérisable. Là, on nous dit que cette personne, elle a cette polarité contraire, elle est sur le retour. Le retour de quoi? On a une personne qui soit témoigne beaucoup d'attention, d'affection à votre autre, soit c'est une personne qui lui manifeste des demandes d'argent ou qui lui donne beaucoup. Soit en, je sais pas, en compliment, en valorisation, avec la richesse, ça peut renvoyer à plein de choses. Mais ça touche la sphère de l'entretien. On avait l'argent tout à l'heure aussi. Hein. Donc soit c'est une dame qui le valorise, qui la valorise, c'est une dame qui nourrit son ego. La protection, le pardon, la science, le temps, la femme. La racine, le message. Là, votre énergie tierce, en face de votre autre, elle vous identifie comme une personne ressource. Votre autre, c'est quelqu'un qui pense à vous depuis un moment. Cette énergie tierce, c'est pas qu'elle est en colère contre vous ou qu'elle vous méprise réellement, mais je dirais qu'elle vous voit comme une menace. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est proche de votre autre depuis un certain temps et qui ne voudrait pas, en quelque sorte, que vous veniez déroger son ancrage. Donc, on a quelqu'un ici qui ne voudrait pas, en quelque sorte, que vous sortiez du passé pour prendre sa place. On est un peu là-dedans, là. On avait la place tout à l'heure aussi. Hein. Allez, une autre info sur cette tierce. Vis-à-vis de vous. Là, encore une fois, je ne parle pas de tierce amoureuse. Hein. Ce n'est pas sentimental, c'est amical. C'est une personne du travail, de l'environnement, une vieille amie, une sœur, une mère. Voilà, on peut être là-dedans. Hein. Pour moi, cette énergie tierce, elle veut que votre autre prenne un nouveau départ loin de vous, qu'il ne reproduise pas le passé avec vous. Sympathique. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Vous voyez, la nécessité. Bon, on a une personne ici qui a besoin que vous dégagiez, quoi. Que vous ne repreniez pas d'histoire, voilà. Que vous restiez, vous voyez, elle voudrait que vous restiez à distance pour son bien-être et son équilibre à elle. Alors, on va regarder, je suis curieuse aujourd'hui, j'ai envie de jeter un coup d'œil. Alors, votre autre, qu'est-ce qu'il vibre? Qu'est-ce qu'il vit actuellement, votre autre? Par rapport à tout ça, par rapport à vous. Votre autre par rapport à vous. La nana qui m'a mis un commentaire sur mes cheveux, j'adore, hein, je lui fais plein de bisous, elle m'a fait rire. Mes cheveux, ils ont l'air beaucoup plus blonds à cause de la lumière. Là, j'ai fermé les volets, ça, on a ma couleur normale. Là, j'ai refoncé mes cheveux, je suis plus blonde. J'ai fait du châtain. Donc, les racines, elles sont foncées et les longueurs, elles sont claires. Mais c'est du châtain.
Donc, j'ai l'air brune quand je m'attache les cheveux, c'est normal, c'est les racines. Et j'ai l'air blonde quand je les lâche et que je suis en pleine lumière. J'ai un appartement qui est très, très, très exposé au soleil. Donc, ça jaunit les cheveux, en fait. Hein. Mais non, non. Là, ils sont comme ça, les cheveux. Pour ceux que ça intéresse d'un point de vue capillaire. Alors, du coup, votre autre. Votre autre, pour moi, il est dans une nouvelle phase de sa vie. C'est quelqu'un qui a soit pris un nouveau départ, soit quelqu'un qui veut de nouveau reprendre un nouveau départ. Et on a quelqu'un, encore une fois, qui voudrait revivre une belle histoire d'amour. Là, au niveau sentimental, c'est ce que cette personne vit. Un nouveau départ, une construction, le fait de faire un beau couple, d'avoir des projets. Et on a quelqu'un qui veut s'occuper à sa satisfaction personnelle. Donc, votre autre, c'est quelqu'un qui veut construire une vie qui serait quelque part le reflet de son élévation, une personne qui a à cœur d'être fière d'elle-même. Par contre, encore une fois, on a une énergie féminine là qui ne l'aide pas, qui entretient son désespoir. Et apparemment, c'est depuis un moment. Hein. Donc, on a quelqu'un qui a le sentiment que votre autre, il a le sentiment qu'il n'y arrivera pas. Voilà. Et on a une personne qui a le sentiment que sans cet ami, il ne serait pas heureux. Sans cette femme de l'entourage, il ne serait peut-être pas heureux. Alors, on va regarder par rapport à vous, juste par rapport à vous. Mais du coup, il sait que cette personne sait qu'elle devra se positionner. Alors, par rapport à vous, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le problème, c'est que son énergie tierce, c'est quelqu'un qui lui donne du soutien, de l'affection, qui l'aide. Donc là, on a quelqu'un qui est en train de stresser, qui est en train de comprendre, qui est en train de remettre les choses en question et en perspective. Alors, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui est anxieux vis-à-vis de vous, hein, qui a peur. Hein. Peur de quoi? On a quelqu'un ici qui a peur soit de vous retrouver, soit de se positionner, soit de s'engager, soit une personne qui a peur de mettre à mal son équilibre, je dirais, socio-dynamique, hein, sa vie sociale, familiale vis-à-vis de vous, en construisant un projet sérieux avec vous. Vous voyez, on a vraiment une énergie tierce ici qui l'embête. Hein. On a quelqu'un là qui le fait toujours douter. Hein. C'est-à-dire que dès que votre autre pense à vous, qu'il est dans le manque ou autre, on a l'énergie tierce derrière qui vient le préoccuper. Et on a eu donc le salon, le message, l'argent inespéré, la pauvreté, courtier vol. Ouais, là on a quelqu'un qui s'est mis dans son état d'esprit que vous étiez une désillusion, que c'était trop beau pour être vrai. Et on a encore une fois cette énergie tierce qui vient accentuer cette idée-là. Tu sais, il vaut mieux passer à autre chose, il vaut mieux abandonner. Non, mais tu sais, c'est compliqué. Tu sais, ça va pas être facile. Il vaut mieux rester sage. Voilà, le passé, c'est le passé. Si tu passes 2 fois devant le même arbre, c'est que tu es perdu. Vous voyez, j'ai des discours comme ça, moi. Bon. Alors, votre autre, avec l'oracle du soleil par rapport à vous. On a quelqu'un, pour moi, qui a du mal à s'ancrer, qui peut être dans une forme de détachement. À quel niveau? Voilà, on a quelqu'un pour moi qui est dans le détachement pour la sphère dévotionnelle. Donc, on a quelqu'un qui essaie de se durcir pour tenir le cap, pour ne pas être pris. Vous voyez, on a la fuite. La fuite et l'indépendance, ouais. En gros, on a quelqu'un, je vous dis, on a une énergie jeune. Là, on a quelqu'un pour moi qui n'arrive pas à s'ancrer parce que cette personne estime que c'est pas sage, qu'il vaut mieux rester indépendant, il faut prendre la fuite, il faut rester seul, il faut pas prendre de risques, on n'est peut-être pas prêt à s'engager, on n'est peut-être pas prêt à avoir une famille, avoir un nouveau projet, on n'est peut-être pas prêt à faire le deuil de son divorce, voyez comment ça vous parle. La mise en scène, la réussite, la négociation. Bon, là, on a une personne qui souhaite faire de la mise en scène, qui veut réussir là-dedans, qui veut réussir dans un projet qui aurait une incidence publique, ou tout simplement vis-à-vis de vous, on a une personne ici qui voudrait... je dirais tout simplement réussir à trouver un terrain d'entente avec vous. C'est-à-dire on a une personne là avec la mise en scène qui vous a un peu manipulé. Hein. Qui veut soit que vous restiez dans une forme de lien ou que vous ayez à cœur d'être dans des rôles un peu de devoir. Donc cette personne ne veut pas prendre soin de vous parce qu'elle ne se sent pas prête à s'engager, mais elle voudrait que vous le fassiez. Parce que vous avez un rôle ressource. Pourquoi pas? Donc là on a de la négociation. C'est peut-être une personne qui a essayé, hein. Mais ça, pour moi, ça n'a pas marché. Ouais. Vous voyez, l'ordre de la résistance. Non. Pour moi, vous voulez une situation qui soit carrée, qui soit cortiquée, qui soit raisonnable et qui soit respectueuse. Donc, pour moi, il y a eu du rejet par rapport à ça, il y a eu de la résistance. Vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu conforter votre autre dans sa bêtise. Parce que là, on parle clairement de bêtise. Hein.
La bêtise, c'est pas de vouloir être sage, d'avancer doucement. La bêtise, là, c'est de vouloir adhérer à l'idée qu'il faut prendre une partie et pas le reste et que c'est mieux comme ça. L'entreprise, la découverte, la patience, la notoriété. On a quelqu'un ici qui a changé de regard, qui a appris quelque chose, mais après un certain temps. Et on a quelqu'un qui prend également le temps de formuler une nouvelle opinion. Là, on nous dit clairement qu'il y a eu des mises en découverte. Il y a eu des révélations là, concernant vous. Peut-être quelqu'un qui a eu du mal pour moi à revenir vers vous, qui a laissé passer une période un peu délicate et qui est revenu à la charge. Donc quelqu'un qui a essayé d'être votre ami, ça n'a pas marché et qui pour moi réessaye. Et qui vous voit autrement en vue de ce que cette personne, votre autre, aurait découvert, ou la tierce. La polyvalence, l'ingéniosité. Ouais. On a quelqu'un qui vous voit comme une personne, je dirais, comme si vous, consultant, qui regardez cette guidance, vous faites plusieurs choses, vous avez plusieurs ressources, plusieurs talents. On a une personne là qui va essayer de vous prendre comme ça, qui va essayer de tabler sur tous les aspects de votre personne, et tout ce que vous avez à proposer. J'ai une bêtise, vous êtes photographe et cette personne va essayer de faire appel à vos talents de photographe. Vous êtes thérapeute, cette personne va faire appel à vos talents de thérapeute. Voilà, vous faites du sport, cette personne va vouloir s'inscrire à la même salle que vous. Vous voyez, on va être un peu là-dedans. Dans l'espoir de ne pas totalement perdre le fil, quoi. À défaut de pouvoir s'engager. Autre chose. En tout cas, c'est une personne qui est assez bluffée, assez intimidée, impressionnée par vous, par ce que vous faites, ce que vous êtes capable de mettre en place dans votre vie. Vous voyez le statut. Ça serait un honneur pour cette personne d'être avec vous en relation. Alors on a eu quoi? La discrimination, l'empathie, la vision. Là on a quelqu'un qui a estimé ne pas avoir été assez juste envers vous. C'est peut-être quelqu'un qui voit, vous avez certainement eu une bonne réaction. Hein. Vous avez refusé l'enjeu de soumission et l'enjeu de flirt. Pour moi là c'est vous. Vous avez refusé ce que cette personne vous proposait. Donc, soit d'accepter ses allers-retours, ses hauts et ses bas, ses sauts d'humeur, accepter le changement de situation. Vous voyez? La spéculation, l'adaptation, la reconnaissance, la flatterie, la manipulation, l'idylle, la critique. Ouais, moi, je vous dis, votre autre, il se fait complètement manipuler. Hein. Et on a une personne là qui a envie, du coup, de vous garder, vous, pour vous manipuler, vous. Pour prendre les bons aspects de votre personne et pas les mauvais. C'est précis, hein? C'est très précis. Cette personne, pour moi, elle laisse passer. Là, je vous dis, elle fait prudence vis-à-vis de ce lien qu'elle a avec la tierce, parce que je pense qu'elle commence à comprendre, mais elle en a besoin. Là, on vibre les schémas de dépendance quand même. Hein. Je ne vais pas le dire, mais je le dis quand même. Hein. On a dit qu'on regardait avec Béline. J'ai regardé ou pas déjà Béline? Oui, j'ai déjà regardé. On va regarder avec l'Astro Crash. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, votre autre et vous, comment ça va évoluer? Donc là, déjà, on a une personne qui va évoluer sur plusieurs temps. Donc là, on nous dit que vous avez été soit dans un registre un peu de fantasme, d'attraction, de 5D, de relations un petit peu passionnelles. On nous dit que ça va durer au moins jusqu'à la période de janvier. Et entre, on va dire, janvier et avril à venir, tous les deux, vous serez dans une notion déjà d'évolution. Parce qu'avec la notion d'âme sœur et d'attirance, on va faire évoluer les choses, mais on va surtout les rendre plus nobles. Donc on a quelqu'un pour moi qui va sortir de cet état d'esprit un petit peu égotique, un petit peu blessé, un petit peu sacrificiel et manipulatoire au final. Et on a quelqu'un qui va baisser ses énergies de domination pour vous faire plier dans le sacrifice, vous, dans la dévotion, pour entrer dans une énergie davantage passionnelle de partage. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais vous avez quelqu'un qui a alterné les phases où elle se faisait passer pour une victime, les phases où elle se faisait passer pour quelqu'un qui n'avait pas besoin de vous, d'autres phases où cette personne vous disait en gros j'ai besoin de toi mais j'ai pas envie, je suis mieux comme ça. On a une énergie tierce en fond d'étoile, en fond de toile, pardon, qui entretiennent ces états d'être un petit peu. Bon, c'est une personne qui est toxique. Hein. Votre autre il est un peu toxico-toxique là. Le futur, ouais. Donc là on nous dit que pour le futur, cette personne manque de confiance en vous. Si vous êtes scorpion ou si, clairement, on parle de la période en cours, votre autre manque de confiance en vous. Ok. Allez, quoi d'autre, vous et votre autre? Alors, s'il y en a qui trouvent, c'est possible que vous trouviez que ce ne soit pas logique, surtout quand c'est une situation qui puisse être étrangère.
Mais dites-vous bien que quand on a l'habitude des profils manipulatoires, ça paraît parfaitement logique. Hein. Et je pense que les personnes qui vivent ça vont le noter en commentaire. Quand on vit quelque part des situations où l'autre est sous la coupe psychologique d'une autre personne, c'est clairement ce qu'on vit, les phases où l'autre est en demande et les phases où l'autre est en rejet. Selon comment il est, je dirais, nourri de l'autre côté, quoi, malheureusement. Alors, cœur brisé. Ouais, là, il y a eu pour moi une rupture entre vous. Donc, soit vous allez, vous, d'un seul coup, d'un seul, revenir vers cette personne, soit vous avez quelqu'un qui ne s'attendait pas du tout à ce que vous lui tourniez les talons et qui va tout faire pour revenir vous chercher. Et on a une personne qui ne s'attendait pas, je dirais même, j'entends ça en guidance aussi, à se sentir aussi proche de vous suite à cette rupture. En gros, cette personne a réalisé ce que vous étiez dès lors que vous lui avez tourné le dos, quoi. Ah ouais, des fois, ils ont besoin de vous perdre pour réaliser à quel point vous étiez une perle. C'est malheureux, hein. Vous voyez, on a la timidité et le manque. Et on a une personne qui sait que vous avez raison. Pour moi, vous lui avez parlé à votre autre. C'est quelqu'un qui a dû vous faire un volte-face et vous avez dû lui dire les choses. Sans malveillance, mais vous avez dû poser des cadres. Donc là, on a quelqu'un qui ne se sent pas fier de lui, d'elle, quelqu'un qui est un peu bredouille. Et on a quelqu'un là qui est dans le manque, qui vit le regret. Et on a quelqu'un qui pense la même chose que vous. Là, vous vous envoyez des pensées, de l'énergie. Hein. Alors, votre autre et vous. On va continuer encore un petit peu. Alors, on nous parle de la balance. Vous, votre autre, la balance. Ou la période de la balance là, qui vient de passer. Peut-être une reconnexion entre vous sur cette période. C'est suite à ça que ça s'est dégradé. Ouais, ça peut nous parler d'évolution, d'instabilité depuis la période de la balance. Et vous, avec une balance. Et on a peut-être quelqu'un qui vous a balancé à sa tierce aussi. Alors, quand je dis sa tierce, c'est pas amoureuse. C'est tierce amicale, environnementale, familier. Environnement familier. On nous parle d'une mise en déstabilisation de l'énergie de la Vierge là. Donc, soit votre autre, soit une personne qui est revenue dans ces énergies-là, de la période donc, de mi-septembre, donc de fin août jusqu'à la vingtaine de septembre pour la polarité de la Vierge. Dans tous les cas, on nous dit ici qu'il y a eu une mise en danger à cause d'échanges de nouvelles avec une tonalité particulière. Donc là, je vous dis depuis la période au moins de fin septembre, de fin août-septembre, votre autre pour moi est sous l'influence d'une tierce. Allez, quoi d'autre? Vous deux, comment ça va évoluer? On va remélanger les cartes parce que là, c'était pas... Là, c'était les énergies de vous et votre autre en évolution. Là, on va regarder clairement vous deux. Il n'y a pas les énergies, mais le couple. Si le couple il doit y avoir, comment ça va évoluer entre vous? Alors, vous et votre autre, comment vous allez évoluer? Vous et votre autre, comment est-ce que vous allez évoluer? Il y a trop de cartes qui sont tombées. Vous et votre autre, vous allez évoluer comment? Bon, rapprochement, thème d'amour, c'est bien ça. Alors, ça reste instable pour moi. Entre la période d'octobre à Lyon, d'octobre, excusez-moi, de la période d'octobre à, on va dire, fin juillet, août de l'année prochaine. Et là, on nous dit qu'il y aurait un enjeu de se voir. Encore une fois, on avait cette notion tout à l'heure de prendre un nouveau départ, de décoller. Est-ce que vous êtes géographiquement éloigné? Est-ce que vous êtes éloigné tout court dans les énergies? Dans tous les cas, on nous dit ici qu'il y a un cycle de plusieurs mois entre la période, on va dire, d'octobre à peu près, jusqu'à la période de août. Donc, si ça ne colle pas au niveau des périodes, mais que tout le reste colle, ça peut parler de vos signes ou d'énergie. Donc, il est clairement question ici de se revoir sur des périodes particulières, de se reconnecter sur des périodes particulières. Oula, on va toutes les prendre, hein, c'est pas grave. Alors, on a commencé par... Là, on a quelqu'un qui hésitait tellement que la situation a fini par s'éloigner entre vous. On a quelqu'un qui veut vous garder donc dans un rôle amical ou ambivalent, on va dire ça comme ça. Hein. Quelqu'un qui sait que vous avez raison, mais qui a quand même besoin de vous, même si cette personne n'est pas prête à être avec vous. On a quelqu'un qui va se trouver des excuses et qui va rester dans une certaine opacité jusqu'à la période de décembre, sur la période du Sagittaire. Et on a quelqu'un, pour moi, qui a du mal à accepter la réalité en face, que ce soit vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre problématique de tierce. On a quelqu'un, en tout cas, qui a besoin d'être avec vous et qui n'arrive pas à gérer la situation. Et on a quelqu'un qui se trompe. Et de constat et, je dirais, de problème, peut-être. Allez, la suite entre vous. Comment ça va évoluer entre vous et votre autre? Ça tombe pas, si ça tombe pas, on ira les chercher.
En guidance, s'il vous plaît, la suite pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Bon, on l'a dit, c'est une évolution qui dure plusieurs mois, hein, d'accord? On est vraiment sur un enjeu de, alors, 8-10 mois, quoi, en tout. Entre octobre et fin juillet, août, à peu près. Par contre, il y aura bien une étape où cette personne restera dans une forme de nonchalance, de mauvaise foi, jusqu'en décembre. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est la suite. Entre décembre et ces périodes, on nous parle de lien d'âme, d'âme-sœur. On n'a pas d'autres. Bon, ça ne veut pas venir. On va rester sur le dos de deck. On nous dit que cette personne a peur de l'engagement jusqu'à l'hiver. D'accord? On a une personne ici qui manque de confiance en elle, qui a peur de l'engagement, qui peut être porteuse de blessures de l'âme aussi. On a quelqu'un qui a pourtant très envie de se rapprocher de vous, surtout si vous êtes scorpion et ou à cette période, si votre être est scorpion. Et on nous dit que cette personne n'a pas vu venir la situation. On avait beaucoup les imprévus. C'est peut-être une personne qui ne s'attendait pas à ça, qui ne s'attendait pas soit à se reconnecter à vous, ou qui ne s'attendait pas à ressentir ça. Donc on a une personne qui est déstabilisée jusqu'à l'hiver et qui aura besoin de plus de temps pour se repositionner face à vous. On va poser la question, est-ce que vous et votre autre allez réussir à faire couple? Parce qu'on n'a pas eu la réponse dans le premier tirage. On va regarder avec l'oracle des réponses angéliques. Est-ce que votre autre et vous allez réussir à faire couple? Pour toutes les personnes qui tombent sur cette guidance, avec leur autre. Après, si vous ne voulez pas que votre autre et vous, ça s'arrange ou autre, ben, c'est pas pour vous, hein. Pas toutes les guidances collectives peuvent vous parler. Hein. C'est ok. Hein. Il y en a des centaines par jour qui sont publiées sur Internet. Elles ne sont pas toutes obligées de vous parler, ces guidances. Hein. Là, on vous dit qu'il y aura une meilleure situation pour vous. Donc, encore une fois, votre autre et vous avez un lien qui est spécial. On nous parle d'une histoire en particulier. Mais on n'a pas le sentiment ici en guidance que ce soit favorable. Ce n'est pas forcément l'histoire qui vous va le mieux ou qui sera la plus épanouissante pour vous. En tout cas, pas pour le moment. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît, les anges? Dans les réponses angéliques. On nous dit que vous êtes protégés. C'est peut-être une histoire qui est là pour vous faire travailler les schémas répétitifs. Alors, je sais que ça vous agace, hein, mais... je ferai une vidéo là-dessus. Pas toutes les histoires d'amour ont vocation à durer dans le temps. Hein. Si on est heureux, oui, c'est le but. Si on n'est pas heureux, des fois, on est là pour faire des expériences avec des gens qui restent là. Hein. Ça dépend des personnes. Alors, on nous parle quoi? On nous parle d'abondance, on nous parle d'obtenir plus d'informations et on nous dit non. Là, on a clairement en face de vous une personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est toxique, même si c'est malgré elle. Et on a une personne, pour moi, qui ne va pas vous permettre d'entretenir votre sentiment général de bien-être et d'abondance. Donc, dans tous les cas, en guidance, on vous dit que ce n'est pas forcément la personne la plus adaptée à vous. Désolée. Même si on a le droit d'aimer qui on veut. Hein. Et là, en guidance, on nous dit que ce n'est pas la situation la plus épanouissante. Quoi. Bon, déjà, vous manquez à cette personne. Moi, je sens vraiment la dépendance affective. On a quelqu'un qui vous aime, qui vous adore. Mais on a quelqu'un qui est dans les illusions, qui a besoin de vous, mais qui ne veut pas que vous ayez besoin de lui ou d'elle. On a quelqu'un qui culpabilise. Ouais. Là, on a un mental toxique. Hein. Quelqu'un qui vous garde à l'œil, qui est beaucoup dans l'observation des réseaux. On a quelqu'un qui a envie d'être heureux, heureuse avec vous. Mais on a quelqu'un, je vous dis, qui n'est pas disponible émotionnellement. Soit parce que cette personne est amie avec quelqu'un et ça lui bouffe toute sa disponibilité. Du coup, il n'arrive pas à ouvrir avec vous. Soit parce qu'on a une personne qui est trop affairée, à sa propre vie et qui n'arrive pas à ouvrir son cœur, quoi. En lien aussi avec son passé. Pour conclure cette guidance fort intéressante et assez particulière, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On va prendre le tarot, tiens. Il est où le tarot? On va prendre le tarot de Marseille. Allez, en majeur seulement. Votre autre et vous pour finaliser cette guidance. On nous dit qu'on est face à une situation qui est très lourde au niveau émotionnel et psychologique. On nous dit qu'il y a des non-dits, qu'il y a des choses un petit peu articulées, manipulées. Avec les énergies de la lune, ça peut renvoyer à tout ça. Hein. À toutes ces émotions, à ces non-dits, à ces tabous, à ces bulles anxieuses. Voilà, à la sphère un petit peu basse de l'être. Derrière, on a l'étoile. Donc là, on nous parle ici d'hyper-émotivité, d'émotion, on nous parle d'intuitif. Pardon, on nous parle de la voix du cœur, on nous parle du fait de quelque part d'opérer à des guérisons émotionnelles. Hein. Soit à travers cette histoire, soit au contact, je dirais, de l'un et de l'autre. Hein. En soi-même, hein, également. Allez, la suite. Il y aura un apaisement de tout ça.
Donc là, on nous dit qu'il y a encore une étape au moins à vivre entre vous. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette histoire, de ce lien? Comment ça va évoluer? Et dans tous les cas, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, en tous les cas, il y a un retour ici à une certaine forme d'harmonie, de sympathie et de dialogue. Allez, votre autre et vous. C'est possible que l'un d'entre vous ait un enfant. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un blocage et qui est sous votre coupe à vous. Là, c'est pas vous que je vois sous la coupe de votre autre, c'est votre autre qui est sous votre coupe. Tel est pris celui qui croyait prendre. Moi, j'ai un peu ça. Donc, ensemble, votre autre, pour moi, va rester, je dirais, dans vos énergies. Et vous, vous allez vous en émanciper. On a ici un profil dépendant affectif qui manque de sécurité, de confiance en soi. Et quelqu'un qui est dans la dépendance, qui vit mal votre prise de recul. Voilà. Et on a quelqu'un qui vous associe à une source profonde de richesse intellectuelle et psychologique. Donc, on a une personne, pour moi, qui fera encore des tentatives pour revenir vers vous, mais qui aura peut-être du mal à faire couple, tout simplement. Donc là, on n'est pas sur une guidance Walt Disney. On est sur une guidance somme toute ordinaire de deux personnes qui tombent l'une sur l'autre, qui créent du lien. Il y en a un des deux qui a un énorme blocage. Et on a en face de soi un autre qui n'est pas prêt, n'est pas assez sain apparemment aussi, pour faire couple. Quelqu'un qui reste sous la coupe de conseils de personnes de son entourage. Et quelqu'un qui reste sur un registre très ambivalent de oui, non, non, oui, pour, contre, perle, blocage. Bon, voilà, on est un peu là-dedans. Donc, ça bougera entre vous, ça va s'apaiser, mais on n'est pas ici sur un registre de faire couple. Merci beaucoup.